Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions sur les assurances, la prévoyance et les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Thomas, je pense que tu as suivi l'actualité ces dernières semaines. On a eu de fortes précipitations qui ont eu pour conséquence des inondations dans plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne, où plusieurs morts sont à déplorer. On va donc aujourd'hui se pencher sur le risque d'inondation et comment être sûr d'être bien couvert pour ce type de sinistre. Alors déjà Thomas, est-ce que le risque inondation est couvert par une de mes assurances ? Alors oui, le risque inondation est en effet couvert donc, par l'assurance incendie dégâts naturels. Donc bien évidemment, il faut que vous ayez cette couverture d'assurance, puisque suivant les endroits, elle n'est pas obligatoire. Donc l'idéal c'est de la prendre bien évidemment, et si vous l'avez en effet il est couvert par le risque assurance incendie dégâts naturels. Très bien. Et oui, parce que la seule assurance réellement obligatoire c'est la RC, la responsabilité civile. Oui, même pas totalement. En soi elle n'est pas obligatoire. La chose qui se passe souvent, elle est déjà très fortement conseillée. Et puis ce qui se passe, c'est principalement pour les locataires, justement, souvent les régies immobilières demandent une couverture RC pour donner l'appartement. Donc on peut partir du principe qu'il y a une sorte d'obligation, mais légalement il n'y en a pas. D'accord. Ok, et donc j'imagine que les couvertures sont différentes suivant notre statut, qu'on soit locataire ou propriétaire. Alors, la couverture, au final, c'est la même au niveau de l'assurance ménage, d'accord ? Puisque que je sois locataire ou propriétaire, je couvre mon ménage, donc l'intérieur de mon domicile, mes meubles, mes affaires, tout ça. Donc la couverture est la même que je sois propriétaire ou locataire au niveau de l'inondation. Par contre, pour les propriétaires d'un bâtiment, il faut qu'on souscrive une assurance bâtiment afin que celui-ci soit couvert. Je dis bien le propriétaire d'un bâtiment, c'est-à-dire par exemple une maison, d'accord ? Puisque si je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble, le bâtiment c'est l'immeuble. Donc là, le bâtiment est couvert par généralement soit la copropriété ou quoi. Mais si j'ai mon propre bâtiment à moi, il faut que je souscrive une assurance bâtiment pour que le bâtiment soit couvert en cas d'inondation. D'accord ? Parce que si j'ai une inondation, que j'ai que l'assurance qui le couvre dans les dégâts naturels pour l'assurance ménage, on va couvrir mon ordinateur, on va couvrir ma télé, mon canapé, mon lit. Par contre, tous les dégâts qui ont été causés au bâtiment lui-même, je ne serai pas couvert. Si je souscris une assurance bâtiment, l'assurance bâtiment va couvrir l'inondation donc pour les dommages causés au bâtiment et mon assurance ménage pour les dommages causés à mes biens. Très bien. Alors, lors d'un épisode précédent, on avait parlé de la sous- et de la surassurance. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à revenir sur cet épisode très important. Typiquement, là on a un exemple concret. Dans ce cas de figure, si je n'ai pas déclaré un inventaire de ménage récemment, si je ne l'ai pas mis à jour auprès de mon assurance, je pense que je ne pourrais pas être pris en charge complètement. C'est bien ça ? C'est un peu ça exactement. Donc si mon inventaire de ménage n'est pas à jour, ce qui serait le cas dans ton exemple, il se peut que ma couverture soit insuffisante en effet et que j'ai soit donc une sous-assurance ou bien une surassurance. Et là, évidemment, je ne suis pas complètement couvert. Je voulais juste aussi revenir sur une chose qui est importante parce qu'on a des clients dans toute la Suisse et faut juste faire attention au niveau de l'assurance bâtiment mais aussi de l'assurance ménage, c'est que pour ce dommage incendie dégâts d'eau, dans certains cantons, vous ne souscrivez pas cette couverture dans votre assurance privée. Vous ne souscrivez que au niveau de l'établissement cantonal d'assurance, d'accord ? Donc c'est via le canton et non pas par votre assureur privé. Donc il faut juste bien faire attention à ça. Et il me semble bien qu'on en avait parlé sur un épisode précédent sur l'assurance incendie et des barbecues. C'est exactement ça. C'est la même couverture en fait. Si vous voulez, en fait, l'incendie dégâts naturels fait partie de l'assurance incendie en gros, d'accord ? Donc les conditions sont les mêmes. Et justement, dans ces cantons où il y a une obligation de passer par un établissement cantonal, cette couverture est obligatoire. Très bien. Merci pour ces précisions, Thomas. Pour résumer, donc, les inondations, c'est jamais très drôle à subir, ça on est bien d'accord, mais si on a les bonnes couvertures d'assurance, je pense qu'il est assez aisé d'être pris en charge rapidement. Thomas, un grand merci pour tes réponses. Avec grand plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment vous abonner à nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer pour ne louper aucun épisode.
On répond également à vos questions. N'hésitez donc pas à nous les poser à podcast@agencemendès.ch. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon été, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt, au revoir.